Eh bien salut à tous, c'est Spectral, on se trouve dans ce 7ème épisode du tuto Java. Alors aujourd'hui nous ne sommes pas sur Eclipse puisqu'on va voir un truc un peu spécial. Alors comme vous le savez, enfin ou vous le savez pas d'ailleurs, hein, peu importe, ce tuto va être tourné dans la création de jeux vidéo. Et donc cet épisode sera dédié à, euh, à comprendre comment fonctionne un jeu vidéo, c'est-à-dire quel calcul s'opère à l'intérieur, dans quel sens, etc. Un peu comment ça marche. Et dans le prochain épisode, on essaiera de créer nos premières classes pour faire fonctionner tout ça, tout ça. Alors, on va commencer. Vous voyez que je vous ai fait un petit peu une sorte un peu un PowerPoint, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, on va commencer par une classe qui est primordiale, qui s'appelle la tram. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler framerate, mais c'est pas du tout le nom, ça n'a rien à voir. Enfin bref, la tram, c'est une boucle quasi infinie. Je dis quasi infinie puisqu'il faut bien qu'elle s'arrête à un moment. Par exemple, au moment où un niveau se ferme. De calcul à effectuer, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on crée, qu'il y a une des boucles, on va dire, qui est appelée, d'abord on attend un certain temps, ensuite on effectue des calculs sur différentes variables, et ensuite on effectue le rendu, c'est-à-dire qu'on va appeler à la fenêtre pour effectuer un rendu graphique, ou audio d'ailleurs. Et c'est le petit délai que je vous expliquais au début qui définit la framerate du jeu vidéo, donc la vitesse à laquelle elle se déroule et le niveau de framerate simplement. Et comment fonctionne cette boucle? Et bien cette boucle est dans une classe qui se nomme la classe frame, qui donc, euh, qui contient toutes les données de jeu un petit peu. Pourquoi la classe frame? On verra un peu plus tard. Elle contient la trame, donc la méthode de trame, ou les méthodes de trame d'ailleurs, ce sera plutôt les méthodes de trame, selon les jeux que vous ferez et toutes les opérations de calcul dans cette trame. Ensuite, on a deux autres classes très importantes. Déjà, la trame c'est bien beau, mais sans données de base, elle peut effectuer aucun calcul. Ces données sont données, j'ai envie de dire, par les classes d'input, donc les classes qui gèrent les différents contrôles, c'est-à-dire les événements souris, clavier, la position de la souris, etc. Tous ces événements sont gérés par les classes d'input, envoyés à la frame qui effectue les calculs, puis à la fin on fait un rendu, c'est-à-dire qu'on va appeler justement les classes d'output pour rendre l'image et le son à un certain moment du jeu vidéo. On va d'abord s'intéresser un petit peu aux inputs, donc quelles différences d'input existent-ils? Il existe déjà premièrement celui qui permet de gérer les événements clavier, c'est-à-dire les événements de lorsque vous touchez, lorsque vous appuyez sur une touche. Il s'agit du key listener, vous voyez, réagit aux événements clavier. Le mouse listener réagit aux événements souris. Attention, il y a une petite nuance, la position de la souris n'est pas captée par le mouse listener, mais c'est bien par exemple lorsqu'on clique sur un bouton de la souris. Le mouse wheel listener réagit aux événements de la molette de la souris, et ce coup-ci c'est bien si on la fait bouger. Et par contre, la position de la souris, c'est un peu plus compliqué en fait. Pour vous expliquer, l'output, c'est là où on gère tout ce qui est option graphique, c'est-à-dire à l'écran. La position de la souris, il faut la capter par rapport à la position de la souris, justement, à l'écran. C'est pour ça que la position de la souris, c'est un peu spécial, parce qu'il faut la capter dans l'output directement. Donc c'est un petit peu spécial. Mais ça marche, enfin, je vous montrerai un petit peu comment faire tourner tout ça, mais ça marche très bien. Ensuite, après les inputs, on a évidemment les outputs, il y en a deux, c'est pas bien compliqué, on a le panel pour l'image, c'est ce que je vous explique, et l'audio listener pour la gestion du son. Donc voilà, chose qu'il faut savoir, un jeu vidéo c'est beaucoup de données qui vont dans tous les sens. Faut vous le mettre dans la tête, il y a beaucoup de maths aussi. Il faut pas mal réfléchir, il faut savoir faire des graphismes d'un plutôt bon niveau, il faut avoir des idées. Et il faut savoir les mettre en œuvre. Pour les idées, ça je peux pas vous les donner. Moi je vous aide vraiment que pour la mise en œuvre. Si après vous avez des idées d'un jeu vidéo ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas, franchement, allez-y. Puisque je vous rappelle que c'est un langage de programmation, vous programmez, et donc théoriquement tout est possible. Donc ça faut vous le dire, tout est possible dans le domaine de l'image et du son. Strictement tout. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un épisode très court juste pour vous expliquer un peu comment fonctionne le jeu vidéo. Pour voir un petit peu tout ça en application, référez-vous au 8ème épisode, donc au suivant, où on va commencer à voir comment gérer une trame, comment la construire et comment la faire fonctionner dans une animation très basique. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis salut à tous, c'était Spectron.